des questions qui revient souvent, c'est qu'est-ce qui nous permet de tenir pendant un jeûne? Qu'est-ce qui fait qu'on ne meurt pas quand on jeûne? On a deux mécanismes qui nous permettent de tenir. Le premier mécanisme, vous le connaissez déjà, donc c'est le stock de graisse, tout simplement. Notre corps a la faculté de stocker du gras toute l'année, tout simplement pour stocker de l'énergie et le déstocker au moment voulu, c'est-à-dire au moment où on manque d'énergie. Donc pas de panique, lorsque vous jeûnez, vous avez des réserves d'énergie que vous allez déstocker. Ce mécanisme est tout simplement une réaction chimique qui se passe dans le corps, qui existe depuis des lustres. Déjà, les hommes préhistoriques, nos ancêtres, ont pu survivre. En fait, l'espèce humaine a pu survivre grâce à cette réaction chimique, tout simplement parce que si nous n'avions pas stocké du gras dès le début, eh ben, nous n'aurions pas survécu à toutes les famines qui existent, qui ont existé par le temps. Nous n'aurions pas survécu aux pénuries des réserves alimentaires, etc., etc. Donc en fait, c'est une voie métabolique, c'est une voie chimique qui est très importante pour la survie de l'espèce humaine et qu'on utilise en cas de faim, en fait, tout simplement. C'est une voie qui peut être copine avec nous lorsqu'on jeûne, mais qui peut aussi être notre ennemi lorsqu'on a un objectif de perte de poids. Tout simplement parce que voilà, dans les pays très développés, on ne manque pas de nourriture, on n'est pas en famine. On a la chance d'avoir accès à tout ce qu'on veut en termes d'alimentation et donc parfois on est dans l'excès. Cette voie marche quand même lorsqu'on est en excès et donc ça favorise une prise de poids. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, on a aussi des pays où on n'a pas assez d'alimentation, où la population n'a pas accès à toutes les denrées que nous avons la chance d'avoir. En France en tout cas, et du coup cette voie métabolique permet aussi leur survie. Donc ce n'est pas juste une histoire préhistorique, c'est aussi l'histoire actuelle. La deuxième chose qui nous permet de tenir pendant le ramadan, c'est un organe qui s'appelle le foie. Donc je l'ai dit tout à l'heure, ça permet de détoxifier, etc. Le foie a un autre rôle, il a plusieurs rôles, hein. Mais un des autres rôles du foie, c'est de stocker le sucre. Il le stocke sous une forme très complexe, très grande, en fait c'est des boules de sucre qui s'additionnent et qui font comme un collier de perles. Et en fait, ça s'appelle du glycogène. Pendant la période de jeûne, ce qui se passe, c'est qu'on a faim. La faim, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement moins de sucre dans le sang. Voilà, quand on a moins de sucre dans le sang, on est en hypoglycémie et donc on se sent un peu fatigué, on a faim et donc le foie intervient, il déstocke du glycogène et donc il y a du sucre qui se remet dans le sang et ça nous permet de tenir. C'est pour ça aussi qu'on a faim, et puis hop, on n'a plus faim tout d'un coup. Et puis après, ça revient par vague. La faim arrive et repart comme des vagues en fait, comme une vague. Conclusion, on peut jeûner sans problème grâce à la graisse qui est stockée et au glycogène qui est stocké aussi. Suite à cela, au coucher du soleil, mes conseils pour bien manger. Déjà, le premier conseil très important, c'est d'essayer de séparer son alimentation en 3 petits repas. Je sais, c'est pas évident parce que nous sommes en mai 2019 aujourd'hui et nous n'avons pas assez de temps. Souvent, vous me dites, j'ai pas assez de temps pour manger le soir, donc c'est compliqué pour moi de faire 3 repas. Faites au mieux. Ceux qui peuvent, faites 3 repas. Ceux qui ne peuvent pas, faites-en 2. Premier repas, c'est lorsqu'on rompt le jeûne. Quand on rompt le jeûne, ce qu'il faut, c'est s'hydrater. Effectivement, on est en déshydratation, donc il faut apporter de l'eau. D'accord? Il faut aussi apporter du sucre. N'oubliez pas, vous êtes en hypoglycémie. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de manger des dattes et un peu d'eau ou un peu de lait. Alors pour remonter un petit peu sa glycémie, je vous conseille d'aller jusqu'à 3 dattes. C'est très bien, sachant que le reste du repas arrive et qu'il y aura forcément des petites choses sucrées aussi. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 3 dattes. Suite à cela, on va prendre une soupe. La shorba, la harira, ça c'est vraiment des pépites nutritionnelles parce qu'il y a tout dedans. En fait, vous avez des légumes, vous avez de l'eau, donc vous avez des vitamines, des minéraux. Vous avez parfois de la viande, donc ça a des protéines. Parfois, vous rajoutez des céréales dedans. Ça rapporte plein de vitamines également et des protéines. Donc c'est vraiment une pépite nutritionnelle. Je vous conseille de commencer par un bol de soupe. Donc avec votre bol de soupe, vous pouvez prendre par exemple 2 petites briques ou des amuse-bouches. Souvent, ça fait plaisir, ça apporte un petit peu de gras et c'est pas mauvais. Si vous voulez réduire le gras, faites-les au four plutôt que à la poêle. Suite à cela, vous faites une petite pause.
2 heures après, c'est un petit peu tard, donc on va se mettre à 1 heure après. Au mois de mai 2019, je vous conseille d'attendre 1 heure. Maintenant, en été, vous pouvez attendre 2 heures pour le prochain repas. Le deuxième repas, que vous prenez du coup 1 heure après, environ 1 heure et demie après, là, je vous conseille de manger des légumes et viande ou poisson ou œufs. Voilà, faites un petit repas, comme un repas à midi, faites-vous un petit yaourt, voilà. Vous faites un repas basique. Vous pouvez faire un tagine, vous pouvez faire des produits de vos pays, il n'y a aucun souci. Sachant que dans un tagine, il n'y a pas énormément de gras malgré ce qu'on peut penser. 1 cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans un tagine pour 7 personnes, c'est pas énorme. Vous pouvez également manger une salade pendant ce repas. Et puis ensuite, le dernier repas, c'est le matin. Je vous conseille vraiment de vous réveiller, c'est l'un des repas les plus importants. Ce que je vous conseille de manger à ce repas-là, c'est des aliments qui vont vous permettre de vous tenir rassasié pendant une longue période, c'est-à-dire des féculents. Donc des produits céréaliers, c'est très bien, le pain, les biscottes, tout ce qui est fait à base de farine, de ce que vous voulez. Je vous recommande d'accompagner ça avec du lait, si vous digérez bien le lait. Attention à ne pas se mettre dans un état, dans une digestion difficile alors qu'on doit tenir toute la journée. Donc voilà, vous pouvez ajouter un fruit. Vous faites un bon petit-déj. Vous pouvez apporter des protéines, donc des œufs par exemple. Si jamais vous voulez manger salé, vous pouvez également vous faire pain, fromage, œufs. C'est très bien. D'accord ? N'hésitez pas à vous hydrater pendant toute la période de fin de soirée jusqu'à début de matinée. Buvez, 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 c'est très important. D'accord ? Ne buvez pas tout d'un coup, ça va vous faire sentir mal. Buvez vraiment, faites des prises d'eau assez régulières et progressives pendant la soirée. Avant de finir cette vidéo, je voudrais vous demander de participer en me posant toutes les questions que vous voulez. S'il y a des sujets qui vous intéressent sur la nutrition, sur l'alimentation, n'hésitez pas. L'adresse s'affiche juste en dessous, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions.